Merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous. Commence maintenant. Dès la création du monde, Dieu a pensé à nous. La Bible nous dit qu'il a travaillé 6 jours, puis se reposer le samedi auprès de ses créatures, les invitant à conserver ce rituel de génération en génération. Nous voici aujourd'hui pour commencer ce jour spécial en sa présence. Une manière de répondre à son invitation. Ensemble, nous allons ouvrir sa parole. Mais avant cela, je vous propose de chanter pour Dieu. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
l'homme à abattre. Quand on entend cette expression, on pense aussitôt à une personne mauvaise qui a commis une grande faute et qui, aux yeux du grand public, mérite la mort pour préserver la nôtre. C'est l'expression qui pourrait le mieux décrire les intentions du grand et fameux roi David envers Uri, officier de son armée. Qu'a donc fait Uri pour mériter cela? La réponse est étonnante pour ce second rôle de la Bible, au comportement très inspirant. Voyons cela. Chers amis, cette semaine a été pour certains une semaine difficile. Peut-être que vous avez été touchés par la perte de votre travail, par la maladie, par la tristesse de perdre un être cher. À vous tous qui êtes fatigués, découragés, à vous tous aussi qui avez peut-être passé une meilleure semaine, notre Seigneur Jésus nous invite maintenant à entrer dans son repos. J'aime la Bible et j'aime en particulier les histoires qu'elle raconte. Et je voudrais vous inviter de relire avec moi l'une de ces histoires. Une histoire tellement connue que l'on n'y prête plus vraiment attention, mais qui a certainement encore quelque chose à nous apprendre. Oui, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le 2e livre du prophète Samuel, au chapitre 11, pour y lire à partir du verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri, le Héthien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hittite, fut aussi tué. Récit frappant. Quel contraste entre les deux principaux personnages.
David, un roi qui a été placé sur le trône par la volonté de Dieu lui-même, est Uri. Alors d'abord, regardons rapidement de ce qu'il en est de David. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à première lecture de ce texte d'en arriver à la conclusion que le Dieu qui l'a mis sur le trône n'est pas fier de lui. Ce qu'il a fait est grave. Il n'est pas allé à la guerre. Il a laissé son peuple y aller sans lui, alors que le roi était censé conduire l'armée. Resté à la capitale, il a découvert une femme qui n'est pas la sienne et qu'il prend. Et lorsqu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, il décide de cacher sa faute en faisant revenir son mari du combat, du front, où il se trouve, et en essayant de faire que l'enfant puisse lui être attribué. Lorsque son manège ne marche pas, il décide de faire tuer Uri, pour supprimer tout simplement le problème. Voyez comme le péché est un anesthésiant puissant de notre conscience. Voilà donc l'un des personnages. Alors c'est vrai que dans certaines traditions rabbiniques, on lui trouve de nombreuses excuses. C'est vrai aussi que des psychologues, psychanalystes essayent de trouver des raisons à la conduite de David. Vous pouvez même lire dans certains ouvrages que David était arrivé à un âge critique, qu'il commençait à douter de sa virilité et que c'était l'une des raisons du pourquoi il n'était pas allé à la guerre avec ses armées. Et lorsque cette femme, quelque peu peut-être imprudente, prenait son bain, il la regardait. Il a trouvé un moyen de faire là la preuve qu'il avait encore une certaine virilité, de retrouver un certain bien-être en lui-même, de reprendre confiance en lui-même. Alors je veux bien, nous avons tous des quantités d'excuses de toute façon lorsque nous commettons quelque chose qui n'est pas correct. Et on pourrait trouver au roi David des quantités d'excuses. Mais si vous avez été attentif, le texte n'en donne pas. Et ce n'est donc pas vers des excuses ou vers des explications, des justifications quelconques de la conduite de David qu'il faut tourner notre attention pour recevoir quelque chose de cette histoire. Regardons maintenant le deuxième personnage, celui qui nous intéresse ce soir, le mari de cette femme prise par le roi. D'abord, on nous le présente par son nom. On nous dit qu'il s'appelle Uri et on nous dit qu'il est hittite ou héthien. C'est-à-dire que cet homme n'était pas d'origine israélite, c'était un étranger. Oh, probablement bien assimilé au peuple d'Israël, car le nom qu'il porte est un nom typiquement hébreu. Un nom d'ailleurs qui a une très belle signification puisqu'il veut dire « l'Éternel est ma lumière ». Si ses parents d'origine hittite lui ont donné ce nom, c'est probablement que, implantés sur le territoire d'Israël depuis un certain temps, ils ont partagé la foi à ce Dieu qu'on appelle l'Éternel et dont le nom entre dans la composition du nom choisi pour leur fils. Ce personnage était un militaire, et quand on relit un peu plus loin dans le même livre du prophète Samuel, on découvre qu'il appartient aux 30 plus valeureux guerriers d'Israël. C'est donc un homme courageux, fort, un homme qui est au service du roi, un homme qui a des qualités physiques et une loyauté suffisante pour faire partie de l'état-major de l'armée d'Israël, bien qu'étranger de naissance. Cet homme, lorsqu'il reçoit un ordre du général en chef, y obéit. Il revient à Jérusalem et dans son attitude va donner une véritable leçon à David. En effet, dans l'armée d'Israël, il y a une discipline, comme dans toutes les armées, et cette discipline veut que l'on soit solidaire. Tous ceux qui sont sous les drapeaux, et en particulier en temps de conflit, sont solidaires les uns des autres. Uri exprime cela très bien lorsqu'il justifie le fait qu'il n'est pas rentré chez lui, qu'il est resté avec la garnison de Jérusalem à la porte même de la maison royale, là où se trouvent les gardes du roi. L'armée
est en campagne, et même le symbole de la foi d'Israël, le coffre sacré, l'arche de l'alliance s'y trouve, et lui, soldat, conformément à la loi, ne va pas se désolidariser de ses compagnons. Il reste en garnison, prêt à être mobilisé. Il ne va pas entrer dans sa maison, il ne va pas avoir de relation avec sa femme, ce qui pouvait à l'époque le rendre impur dans le sens des impuretés rituelles, et donc être perçu comme défavorable au combat qui est mené. Voilà donc un homme qui est remarquable dans sa fidélité, remarquable dans sa loyauté vis-à-vis de ses compagnons, de ses engagements. Et pourtant le drame est là. Il va recevoir un nouvel ordre du roi, celui de transporter une missive au général en chef, et cette lettre contient sa propre condamnation. Il est honnête, il n'ouvre pas le pli qu'il transporte. S'il l'avait ouvert, il aurait pu se transformer en déserteur et sauver sa peau. Il ne l'a pas fait. Il arrive, et la conséquence, c'est sa mort. Quel contraste entre ces deux hommes. D'un côté, un roi placé sur le trône de Dieu, un homme que dans certains passages de la Bible, on appelle un homme selon le cœur de Dieu, et qui se conduit d'une manière ignoble, même si certains lui trouvent des excuses. Et puis, de l'autre, un étranger, un homme méprisé, un homme intégré parce que pratique à ce peuple pour sa vaillance, mais un homme qui est quand même un étranger, qui est exploité, dont on abuse non seulement de sa femme, mais de lui-même, et qui finalement est sacrifié sur l'autel du bon plaisir de ce roi. Contraste frappant. Pourquoi cette histoire nous est-elle racontée? Que pouvons-nous retirer de cette histoire aujourd'hui? Alors oui, bien sûr, on peut retirer un certain nombre de leçons du genre « ne faites pas comme David, faites comme Uri ». Vous comprenez qu'il n'est pas utile que j'aille plus loin dans les détails de ce genre d'application du texte. Mais dans ce texte, il y a peut-être d'autres choses plus importantes que l'on pourrait dire. On pourrait l'utiliser pour lancer tout un débat sur de nombreux sujets. Par exemple, sur un sujet qui est brûlant dans notre société contemporaine, l'intégration des émigrés. Que faisons-nous à ce sujet? Quelle est notre position? Sommes-nous tentés, comme David, d'avoir des abus de pouvoir vis-à-vis des étrangers qui sont au milieu de nous? Voilà une piste sur laquelle on pourrait se pencher. Alors, il y en a d'autres. On pourrait aussi se pencher sur cet énorme problème qui est l'obéissance à des ordres donnés par des supérieurs et qui sont des ordres qu'en conscience on ne peut pas appliquer facilement. Regardez Joab. Il reçoit cette lettre du roi qui dit pratiquement « Fais tuer Uri ». Doit-il obéir? Doit-il refuser d'obéir? Il y a des questions très importantes qui nous concernent tous, car à un moment donné ou à un autre, nous avons des ordres à donner ou à exécuter. Et il nous faut savoir qui décide, si ce sont les autres qui tranchent pour nous ou si c'est notre propre conscience qui doit avoir la priorité. C'est un sujet grave, important, mais c'est un sujet qui me paraît encore secondaire par rapport à ce que l'on peut apprendre de ce récit pour nous aujourd'hui. Vous vous souvenez, lorsque quelques moments après la mort d'Uri, un prophète va être envoyé par Dieu auprès de David, ce prophète va lui raconter une petite histoire. Et oui, encore une, pour lui révéler son tort. Et dans cette petite histoire, il met en scène un animal, un mouton. Vous connaissez cette parabole. Je la résume très rapidement. Un homme riche avait d'innombrables brebis. À côté de lui, il y avait un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et il chérissait cette brebis. Cette brebis était tout pour lui. Et un jour, l'homme riche reçoit des invités et il veut leur offrir un repas. C'est l'hospitalité de l'Orient.
Mais au lieu de prendre une des brebis de son innombrable troupeau, il va voler la brebis du pauvre. Et lorsque David entend cela, il est indigné. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait des gens comme cela dans mon royaume. Ils méritent la mort. C'est intolérable. Inconscience. Et le prophète lui dit, c'est toi cet homme. J'ai l'impression, mes amis, que pour comprendre cette histoire, il faut que nous acceptions aujourd'hui, chacun d'entre nous, vous comme moi, que Dieu nous dise, cet homme dont la conduite est ignoble et que tu vas condamner dans cette histoire, c'est toi. Ce David au comportement inacceptable, c'est moi. Et à partir du moment où nous acceptons cette interpellation, alors nous devenons capables de comprendre la plus grande de toutes les histoires de moutons qui se trouvent dans la Bible, l'histoire du grand contraste, non pas entre David et Uri, mais le grand contraste entre moi et l'agneau de Dieu, entre moi et Jésus, l'étranger qui est venu sur notre planète pour vivre parmi nous, qui a montré sa loyauté, sa fidélité jusqu'au bout et qui en est mort. Mort, pas seulement à cause des Juifs de son temps, pas seulement à cause des Romains, mais à cause de vous, à cause de moi, à cause de chacun d'entre nous, à cause de nos bêtises, à cause de nos comportements aussi stupides que ceux de David dans cette histoire. Et tant que nous n'aurons pas compris cet immense contraste qu'il y a entre lui et moi, nous ne pouvons rien comprendre de la foi chrétienne. Être chrétien, me semble-t-il, c'est d'abord être indigné de nous-mêmes, de nos comportements, de nos attitudes. Et cette indignation ne peut naître que de l'admiration de la conduite de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ mort pour nous est le seul chemin que nous puissions avoir pour être pardonnés, pour que notre indignation de nous-mêmes ne nous détruise pas, mais nous relève, nous mette debout et nous conduise à lui donner notre vie pour qu'il en fasse une belle vie. C'est le Dieu de la Bible qui nous adresse cet appel. Venez, plaidons. Si vos péchés, si vos fautes, si votre conduite est aussi affreuse que le sang qui coule, je suis prêt à les rendre aussi purs, aussi blancs que la neige. Voulons-nous entendre cet appel? Voulons-nous le vivre, le faire nôtre? Le Seigneur Jésus vous aime, il est mort pour nous, et c'est le grand message, le grand contraste qu'il y a et qui seul peut nous sauver les uns et les autres. Que ce message, nous puissions l'accepter, le faire nôtre et le laisser bouleverser notre vie. Bonne soirée à chacun de vous. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta foi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de longues
je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Mon espoir en toi. Nous venons d'entendre l'étonnant et funeste destin d'Uri, pourtant modèle de loyauté envers son roi David. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple renouvelle en vous votre désir de vous engager auprès du roi des rois et lui rester fidèle en toutes circonstances. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau début de sabbat ensemble. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média pour être alerté de notre prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour
notre Maître.